Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais juste envie de faire une petite vidéo pour vous parler de la façon où en médiumnité on peut recevoir des messages, que ce soit de nos proches ou de nos guides, de tous les signes qui peuvent se présenter à nous sur notre chemin et qui peuvent passer parfois un peu inaperçus malheureusement. Euh, Quand vous demandez des signes, donc ça c'est dans mon expérience personnelle et ce que j'avais envie de vous expliquer et de vous recommander, c'est que lorsque vous demandez des signes de vos guides ou de vos proches là-haut, n'essayez pas de demander un signe en particulier parce que pour eux, de par mon expérience et de ce que je comprends par rapport à là-haut, c'est compliqué à eux de faire le signe que vous leur demandez exactement. Laissez-les faire en fait des synchronicités sur votre chemin qui seront de toute façon très explicites. Apprenez si possible à vraiment voir au-delà des signes qui pour certains seront de simples coïncidences. Évidemment, il ne faut pas tomber dans le scénario où on voit des signes partout et devenir complètement dingue. Voilà, faut aussi faire la part des choses, ça c'est clair, c'est une question de bon sens. Mais en tout cas, moi personnellement, quand vraiment j'ai accepté ma médiumnité, parce que je l'avais mise, enfin j'avais essayé de la mettre entre parenthèses pendant pas mal d'années, lorsque j'ai vraiment accepté ma médiumnité, de vivre et de m'y consacrer, j'ai vraiment eu énormément de signes et j'ai su aussi apprendre à les reconnaître. Par exemple, quand vous demandez un signe à votre proche de là-haut, euh, dites-lui simplement fais-moi un signe, je te laisse faire des synchronicités et quelque chose qui sera facilité pour toi et au moment parfait. Et observez, vous verrez que sur votre chemin, il y aura forcément une réponse. Ça peut être un prénom, une chanson, une odeur, un fort ressenti. De la part de vos guides aussi, c'est pareil, ça peut être une plume, ça peut être une réponse aux questions que vous vous posez sous une autre forme. Et c'est vraiment apprendre à voir au-delà des apparences. Et à partir de là, quand vous apprendrez de plus en plus à voir au-delà des apparences et reconnaître les signes qui vous font, c'est vraiment un nouveau monde qui arrive sur votre chemin avec une façon de voir les choses remplie de magie, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on se sent plus du tout seul. Euh, on est de toute façon pas seul. C'est vraiment quelque chose de formidable quoi, quand on s'ouvre à tout ça, quand on s'éveille et quand on se rend compte que qu'on est entouré de nos proches, de nos guides, etc. En médiumnité aussi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que souvent il y a des gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne exactement, et je le comprends parfaitement. En tout cas, pour moi, ça fonctionne la médiumnité avec beaucoup de clairaudience. Donc de toute façon, moi je suis clairaudiente. C'est-à-dire que j'entends et je vois des images. Quand j'entends, c'est par voie télépathique. Ce ne sont pas des voix physiques que j'entends dans mes oreilles. C'est pour ça que vous constaterez que dans les conférences de médiums qui sont plus très habitués à faire des conférences et à transmettre, on a un petit peu de mal avec les prénoms. On a souvent des syllabes, des répétitions de sons ou des syllabes ou des surnoms. Mais les prénoms, on a du mal. On entend souvent des ou, des in. Des fois, j'ai des prénoms, il n'y a pas de souci, j'en ai dans mes consultations. Mais c'est quelque chose qui est compliqué pour nous à entendre parce qu'on entend en général sous voix télépathique. Bien évidemment, on a des détails bien précis qui vous permettront de confirmer que c'est bien votre proche qui est en lien avec nous. Sinon, on peut vous dire un petit peu n'importe quoi. Il faut toujours détailler aussi la personnalité du proche, son caractère, sa façon d'être, des éléments qui vous prouveront qu'on est bien en lien avec la personne. Même pour nous, c'est important parce que ça vérifie, ça confirme qu'on est bien en lien avec cette personne-là à travers ses précisions dans les détails. Personnellement, je travaille beaucoup de manière à ne pas avoir la personne au téléphone au préalable avant une séance, de façon à ce qu'elle ne me donne pas trop d'informations la concernant ou concernant le proche. Comme ça lui permet d'être sûre qu'elle ne m'a rien dit au préalable. Et puis moi aussi, ça me permet d'être sûre de ne pas être influencée, de ne pas faire du mentalisme malgré moi. Le mentalisme en médiumnité, c'est souvent le fait de poser des questions ouvertes du style « Il n'avait pas un cancer, votre proche ?» Que vous répondiez oui ou non, à ce moment-là, la personne ou le médium qui peut être un peu volontairement ou involontairement, parfois, comment dire, mentaliste, ça peut arriver par moment, en posant des questions comme ça, ouvertes, quelle que soit la réponse. Par exemple, dans ce cadre-là, il n'avait pas un cancer, votre proche? Si la personne répond oui, la personne peut s'attribuer la réponse en disant ah oui, il me semblait bien qu'il avait un cancer. Ou si c'est non, c'est moi, il ne me semblait pas que c'était un cancer. Vous voyez, ça, c'est vraiment des techniques de mentalisme en médiumnité où là, il faut faire un petit peu attention. Après, en médiumnité, moi, comme je dis aux proches, je ne peux pas répondre à toutes vos questions. C'est pas parce que vous payez une séance que je vais pouvoir répondre à tout. Je ne sais même pas d'avance si je vais réussir à avoir la personne en séance et je ne sais pas
Quand on pose des questions là-haut, on n'a pas forcément les réponses. C'est pas comme si vous alliez à Carrefour et que vous partez acheter du lait, que vous revenez avec votre brique de lait. En médiumnité, parfois, vous venez, vous partagez un moment avec le médium, et en tout cas, moi, je ne peux absolument rien garantir. J'ai beaucoup de... Alors, ça me fait plaisir, hein, ça flatte mon ego et ça me fait plaisir qu'il y ait des personnes qui me fassent des compliments sur mes séances, mais même si ça s'est bien passé avec une personne, ça peut mal se passer entre guillemets avec une personne parce que la personne ne se présentera pas ou je le capterai pas correctement. On ne peut jamais savoir à l'avance. En tout cas avec moi, je ne peux pas savoir à l'avance si la personne sera là au rendez-vous, on ne sait pas. Et puis des fois, ils préfèrent passer par un autre médium ou juste le médium qui capte pas ce jour-là. Donc voilà, j'avais besoin de vous apporter ces précisions-là. Ou par exemple, une fois j'ai eu en séance une personne qui m'a dit, alors là je sais que c'est lui, par contre je voudrais juste qu'il me donne le surnom qu'il me donnait. Ça je me souviens de ça, donc du coup j'ai essayé d'avoir le surnom, j'arrivais pas à le trouver parce que je posais la question, et quand on commence à poser des questions, on fait interagir le mental, et le mental rationnel c'est vraiment l'inverse hein, de l'intuitif, donc à ce moment-là on capte moins bien, et j'arrivais pas à trouver, j'avais eu une séance vraiment parfaite avec des détails bien précis. Même disait, elle était très satisfaite de la séance, même disait, j'aimerais tellement qu'il me donne le surnom. Pierre, moi, du coup, ça me foutait la pression. Parce que je voulais vraiment qu'il me donne cette information pour vraiment que ce soit parfait, quoi. Et donc, j'ai demandé donc, à son proche, je crois que c'était son père ou son grand-père à l'époque, et je disais, mais allez, donnez-moi son surnom, s'il vous plaît, que j'entende. Alors donc, je pose la question, mais après, je lâche le mental. Je lâche le mental pour pouvoir recevoir l'information, parce que comme je vous dis, si on fait interagir le mental, là, on commence à se bloquer de l'intuitif. En tout cas, chez moi, ça fonctionne comme ça. Et à la fin de la séance, donc j'ai pas réussi à avoir le surnom, donc je lui dis, je suis vraiment navrée de pas avoir votre surnom, c'est trop compliqué, si je pose la question, je reçois pas, il faut que ça vienne vraiment tout seul. Et au moment où je lui dis au revoir, je vois l'image d'une grenouille verte, j'allais dire. Elles sont forcément, enfin en général elles sont vertes, hein, les grenouilles, je crois. En tout cas, je suis pas une spécialiste, mais je vois une grenouille très verte en image. Et alors, au moment où je dis au revoir à cette consultante, je lui dis bah écoutez, je comprends pas, je vois une grenouille. Au moment où je vous dis au revoir, je sais que c'est bizarre, mais je vous transmets tout ce que je vois, même si ça paraît complètement fou. Et là, la consultante me dit bah écoutez, c'est le surnom qu'il me donnait. En fait, c'était Gernouille, dans un patois, ou voilà, dans une sorte de, je sais pas, enfin, elle était d'une région où on disait grenouille dans le nord, ou j'en sais rien, où on disait Gernouille. Et en fait, il est passé donc à la fin, une fois où j'ai relâché donc mon mental, il m'a envoyé cette information. Pardon pour ma coiffure, je suis très mal coiffée, mais c'est pas grave, je fais une petite vidéo directe, on s'en fout. Euh, et, euh, et donc c'était Gernouille. Donc quand je lui dis ça, elle m'a dit effectivement, ben, c'était Gernouille. Pas grenouille, mais Gernouille. Mais il a voulu me faire comprendre avec cette image de grenouille. Donc en fait, je vous dis ça pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est vraiment subtil, c'est un sixième sens. Et pour toutes les personnes qui pensent que la médiumnité, c'est tiens, ben, je vais absolument rien dire, et puis elle va tout me sortir. Non, ça marche pas non plus comme ça. C'est un sixième sens. C'est une sorte de fluide. Il faut aussi que la personne soit ouverte hein, pour qu'au niveau de l'énergétique, ça s'ouvre et qu'on reçoive des infos correctes. Mais, euh, mais voilà, j'avais envie de vous parler de ça pour même expliquer aux personnes qui développent leur médiumnité que vous ne pourrez pas répondre à toutes les questions qu'on vous posera. En tout cas, moi, dans mon parcours personnel, et évidemment, ça ne tient qu'à ma vérité, hein, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment mon expérience personnelle. Je ne détiens pas la vérité, c'est vraiment, je vous fais part de ce que moi je vis. Peut-être que ça fera écho avec vous, peut-être que ça vous aidera pour vous, pour votre chemin hein, personnel. J'avais envie, voilà, simplement de partager ça avec vous. En tout cas, pour moi, la survie de l'âme ne fait absolument aucun doute, mais absolument aucun. Si vraiment il n'y a rien après la mort, je suis juste complètement cinglée, ainsi que tous les autres médiums. Et, euh, et je ne vois pas comment on peut avoir certains détails bien précis sans être en communication avec la personne au préalable. Donc il y a bien autre chose de l'autre côté. On a des informations sur le plan intuitif également. Donc voilà, bah, je trouve ça juste formidable. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a des gens qui seront contre, il y a des gens qui n'y croiront pas, il y a des gens qui penseront que les médiums sont en lien avec le diable. J'en ai, hein, j'ai des amis qui me disent gentiment, avec respect, mais j'ai un ami en particulier qui pense que je discute avec des personnes qui se font passer pour des âmes, qui nous induisent en erreur, etc. Et en fait, par rapport à ça, évidemment, c'est sa croyance que je respecte complètement, et moi je ne force pas du tout à me croire de toute manière. Mais ce que je trouve assez surprenant, c'est que j'ai quand même sur mon parcours des personnes qui viennent à moi et qui ne croient absolument en rien, et qui à la fin d'une séance, j'ai eu des psychologues en séance également, donc ça a flatté, on va dire, entre guillemets, mon ego pour me rassurer hein, sur le fait que je ne suis pas non plus folle. Hein, je ne suis pas schizophrène non plus, c'est complètement autre chose à la schizophrénie. Quand on entend des voix, c'est vraiment le dédoublement de personnalité, une perte de notion. Enfin bon, vous demandez à des psys, ils vous expliqueront la différence entre la médiumnité et
et la schizophrénie par exemple, donc ça peut rassurer aussi certains médiums qui débutent et qui écouteront cette vidéo. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir, on va dire, des psys en séance qui m'ont rassurée aussi à ce niveau-là. Surtout que bon, bah, j'ai eu leurs proches en séance médiumnique aussi, donc il y a des éléments que je ne pouvais pas deviner sur une façon de s'asseoir, une façon d'être, des détails précis. Et que vous disais-je, je ne sais absolument plus ce que je vous disais à l'instant parce que je pensais à la personne que j'avais en séance en psychologie. Alors, oui, c'était ça. Que le fait qu'on parle avec des personnes qui se font passer pour et qui nous donnent des éléments, à savoir donc que j'ai eu des personnes qui étaient très sceptiques par rapport à tout ça, qui sont ressorties d'une séance en ayant une foi retrouvée, quelque chose qui vraiment les fait repartir avec une certaine croyance en l'au-delà, avec un soulagement, et il y a des personnes qui ont repris confiance même aux religions, aux croyances, donc je dirais que si je suis en lien avec des personnes qui se font passer pour, et qui sont donc des petits diablotins ou quelque chose de négatif, eh bien ils sont pas très intelligents, parce que pour le coup, si c'est pour nous induire en erreur, ça a reconduit certaines personnes sur les voies comment dire, de la croyance et de la religion pour certains qui se sont mis à prier. Donc c'est pas très logique. Il me semble que tout ce qui est énergie diabolique ou négative, c'est quand même une énergie qui joue avec beaucoup l'intelligence, avec le doute, avec le fait d'égarer les gens, mais d'une autre manière, pas en les rapprochant vers une certaine croyance. Donc pour moi, ça n'a pas de sens logique, cette façon de croire là, mais je respecte bien évidemment les croyances de tout le monde. Donc voilà, c'était juste pour vous partager toutes ces petites choses que je rencontre au cours de ma vie, de mes séances, et j'en suis ravie, et je vis des moments vraiment merveilleux, et, je vis vraiment des choses superbes, parce qu'on assiste, et tout ça c'est grâce à là-haut, c'est pas grâce à nous, on ne fait que répéter des choses qu'on ne comprend pas forcément tout le temps. Il y a des choses que je répète que je comprends pas, qui prennent sens quand les personnes les écoutent, parce que moi je comprends pas tout, mais je trouve ça formidable parce que ça permet à des gens d'être un peu soulagés quand même face à certains deuils. Et comme je vous disais, on vit dans une période actuellement qui est vraiment très lourde, pas besoin d'être médium pour ça, on le constate. Ça fait déjà un moment quand même qu'on le ressent, bien avant que tout ça arrive, au niveau des attentats, au niveau des catastrophes climatiques. J'ai un groupe où j'annonce tout ça, où je l'écris, où c'était bien avant tout ça, où j'avais par rapport à l'eau, des dangers par rapport à l'eau, aussi bien au niveau climatique qu'au niveau aussi bactériologique. Donc on a trouvé des traces de Covid au niveau de l'eau, mais apparemment il n'y a rien de grave. Donc j'ai du mal à interpréter cette information, je suppose, en tout cas, voilà, de privilégier l'eau en bouteille, ou en fait bouillir l'eau éventuellement. Voilà, au niveau des scandales alimentaires, etc., scandales politiques, on est vraiment dans une période apocalyptique, comme je le répète, donc avec des choses qui sont choquantes dans l'actualité. Je l'avais déjà dit au préalable que tout ça arrive aussi au niveau des ressentis, il n'y a pas que moi, il y a des astrologues, il y a d'autres personnes qui sont comme vous, intuitives. Tout le monde a ces réceptions-là, tout le monde est capable de recevoir des informations. En fait, nous, quand on annonce comme ça dans des vidéos et quand on en fait en fait un métier de la médiumnité, c'est juste qu'on pratique beaucoup plus que certaines personnes, donc du coup, on a plus cette facilité-là. Voilà, mais on est tous capables, donc fiez-vous toujours à votre intuition en premier. Voilà, et en séance médiumnique, on ne fait que confirmer ou vous guider sur votre chemin du mieux possible. On fait ce qu'on peut. Et voilà, bah écoutez, je vous remercie à tous, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous verrez cette vidéo. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous plairait que je fasse au niveau d'un thème, au niveau d'une future vidéo, je ne sais pas. On verra, je me laisserai inspirer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt.